À partir du moment où tu viens manifester, alors que t'as pas le droit, ou alors que tu l'as pas déclaré, et bah tant pis pour toi si tu perds un œil, tant pis pour toi si t'as un traumatisme crânien, tant pis pour toi si tu meurs. Il y a une répression policière et judiciaire sans précédent. Bonjour, NFC Média. Claire Dujardin, avocate au barreau de Toulouse. Rémi Fraisse, un jeune de 21 ans qui est venu sur le site de Sivins, près du Tarn. Et l'événement, en fait, faisait suite à des mois et des mois d'occupation pour empêcher la construction d'un barrage. Et il y avait déjà eu des tensions auparavant. Et lors de la nuit du 25 au 26 octobre, à 1h45, Rémi Fraisse est mort des suites de l'explosion d'une grenade offensive qui a été lancée par un gendarme en pleine nuit sur les manifestants, et cette grenade a atterri sur son dos et elle a explosé et il est mort sur le coup. En amenant le corps dans le fourgon de gendarmerie pour apporter les soins, tout de suite ils ont vu, je vous passe les détails, mais une explosion d'une grenade offensive avec du TNT sur le dos d'une personne, on sait exactement et tout le monde a su qu'il était mort. On est en gendarmerie, on est sur une opération de maintien de l'ordre. Dans la minute, on remonte la hiérarchie et tout le monde est au courant. On essaye de voir si on peut pas étouffer un peu, en tout cas donner la version officielle de l'État avant de mettre ça sur la place publique. De regarder dans le téléphone portable qui c'était, pour essayer j'imagine, de voir s'il avait pas des liens avec des zadistes, pour essayer de le dénigrer. Donc il y a eu tout un moment très particulier aussi pour la famille. Donc les parents, bien entendu, veulent aller jusqu'au bout. On les a prévenus très rapidement que c'était un combat qui allait durer des années et des années. Il y a cette attente de reconnaissance par l'État d'une faute commise et d'un changement de législation sur l'usage des armes et le maintien de l'ordre. D'ailleurs, en fait, ils l'ont interdit, la grenade offensive après coup. Le problème, c'est qu'il y a d'autres grenades, de toute façon, qui rentrent sur le marché. Et puis, il y a la GLIF-4 qui a été utilisée à Notre-Dame, qui a été utilisée en manifestation, qui fait autant de dégâts. Et l'enquête a été menée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale, donc l'équivalent de l'IGPN concernant la gendarmerie. Et l'enquête a été menée par des gendarmes du Tarn, de Toulouse. Donc, si vous voulez, on est dans l'entre-soi. On se rend compte que ça ne se passe pas normalement, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. À la fin, donc personne n'y en examen, ordonnance de non-lieu. Les juges considérant en fait que un riposte était gradué et proportionné, donc qu'ils avaient le droit d'utiliser toutes les armes à leur disposition. Donc 2014, donc ça fait 6 ans. On ira à la Cour européenne des droits de l'homme, et là on en a encore pour 2 ans. En tout cas, moi c'est ma position, probablement que la Cour européenne va condamner la France. Mais pour autant, l'État ne change pas sa situation et ne change pas sa législation. Ça a été pour moi quelque chose qui m'a un peu soufflé. C'est dans le cadre des manifestations Gilets jaunes. Et donc, un militant tombe en recevant un tir de LBD dans le crâne, envoyé donc par les policiers. Je crois 2-3 jours dans le coma. Et il va finir par se réveiller et avec donc des lésions. Son scanner a été comparé par un neurochirurgien avec le scanner d'une personne blessée en temps de guerre et qui a reçu des tirs. Et donc, il va comparer en disant voilà, c'est exactement la même chose. L'IGPN se saisit de la situation. Donc, je vais consulter le dossier pour savoir ce qui a été dit par l'IGPN. Je croise le juge d'instruction et le juge d'instruction me dit je vais mettre en examen votre client. Il me dit clairement en fait maintenant vous êtes plus victime en fait, vous êtes coupable. Et voilà voilà le raisonnement en fait de beaucoup de juges. Et c'est pareil pour Rémi Fraisse, c'est-à-dire qu'en fait tu n'avais qu'à pas être là. Tu as été là, tant pis, t'as reçu une grenade, c'est comme ça. Il fallait pas être là. Et donc du coup, on est vraiment en fait dans ce raisonnement de la part des politiques, de la part des magistrats, de la part des policiers, de dire à partir du moment où tu viens manifester, alors que t'as pas le droit ou alors que tu l'as pas déclaré, et tant pis pour toi si tu perds un œil, tant pis pour toi si t'as un traumatisme crânien, tant pis pour toi si tu meurs. On peut pas tout attendre de la justice en fait. La justice, ça reste quand même un pouvoir. La justice, elle reste quand même aux ordres et elle est pas complètement indépendante. Ça a été largement expliqué par Foucault. Il dit bien, la justice est là pour faire en sorte de valider les décisions de la police. Il y a une justice de classe, il y a une justice à 2 vitesses. Bon, ça c'est pas nouveau. Les critères, ils sont fixés par eux. Ils sont fixés par ce système. Et c'est très difficile de changer et d'innover à l'intérieur de ce système. Donc déjà, il faut savoir ça. Forcément, nous, en tant qu'avocats, on a un pied dans les deux. C'est-à-dire qu'on a un pied dans ce monde, puisqu'on a prêté serment, qu'on est auxiliaire de justice, et que donc, du coup, on participe aussi de ce système.
Mais on a un pied aussi à l'extérieur parce que avec les personnes, avec les collectifs, on essaye de transformer le droit, de construire le droit en fonction de ce qui se passe sur le terrain. J'avais pas forcément beaucoup d'illusions, mais en effet ça enlève des illusions quand même sur le fonctionnement de la justice. On aimerait tomber sur un juge courageux qui va justement aller au-delà de tout ce système. Il y en a très peu et c'est très difficile et voilà, on tombe pas forcément sur les bonnes personnes. En creusant un peu plus la question du fait des manifestations loi travail, du fait de Sivins, du fait de la manifestation Gilets jaunes, ce qui m'apparaît flagrant, c'est qu'il y a une répression policière et judiciaire sans précédent. En manifestation à Toulouse, c'est hyper impressionnant ce qui s'est passé. On est vraiment face à des milices. Et puis il y a eu une mise en branle en fait du système judiciaire pour venir valider. Et on fait plutôt confiance à la police. Pendant des mois et des mois, il y a eu comparution immédiate, il y a eu déferment, il y a eu des mises en détention de personnes qui étaient pères de famille, qui avaient un travail, qui étaient complètement insérées, qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui sont partis à Seyss. Hyper impressionnant parce qu'on s'attend à ce que quand même l'autorité judiciaire fasse preuve de neutralité, utilise le droit pour la procédure, et non en fait, pas du tout. Moi là-dessus j'ai été assez choquée, où je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de violence judiciaire. On voudrait qu'elle joue son rôle de contre-pouvoir, d'autant qu'en fait il n'y en a pas d'autres, puisque Parlement, Sénat, gouvernement, on est dans un système présidentiel, la police, il n'y a pas d'autres contre-pouvoirs, les médias, et en fait non. Que dans les quartiers, ça ils le vivent depuis des années et des années, ça c'est évident. C'est juste que ça s'est étendu et ça touche plus de monde. Il y a eu des analyses faites notamment par Mediapart pour savoir pourquoi les manifestations en fait étaient aussi importantes de la part des Gilets jaunes à Toulouse, qu'il y a aussi une tradition militante très ancrée à gauche. Après, sur la répression policière et puis le maintien de l'ordre et l'encadrement des manifestations, il y a eu tout un travail fait par des journalistes de reporters qui avaient travaillé sur justement la nouvelle organisation des unités de police dans le cadre des manifestations et du maintien de l'ordre. Et ces unités qui étaient composées à la fois de policiers et de la BAC et d'unités type BRAV, type CSI, on avait vu quand même qu'il y avait un dispositif de maintien de l'ordre inédit et on en avait déduit qu'ils expérimentaient d'autres manières de faire du maintien de l'ordre. Il y a en effet aussi cette volonté de la part de la municipalité de M. Moudin de mettre l'accent sur la répression et sur l'armement. Il y a plus de caméras, il y a plus d'unités de police, la police municipale est armée, ce qui n'est pas le cas partout. Ils vont avoir des tasers à la fin de l'année. Pendant les Gilets jaunes, ils ont mis aussi en place des unités de renseignement qui allaient sur les manifestations et qui observaient et qui allaient apporter des renseignements aux policiers et au parquet. Mais donc du coup, Toulouse peut être un terrain d'expérimentation. La BAC a été particulièrement active et particulièrement présente aux manifestations, au point qu'à la fin, il n'y avait quasiment plus qu'eux. Ce qui est une aberration au niveau du maintien de l'ordre. J'avais clairement l'impression que c'était carte blanche. Ils étaient là partout, ils suivaient tout le monde, ils étaient cagoulés, ils avaient des brassards avec des slogans proches des fascistes. Il y a eu des photos qui ont été prises et ils ont pas hésité à utiliser le ton fin. Il y a eu énormément de victimes, il y a eu des tirs de LBD, ils ont utilisé des grenades. Très vite à Toulouse, il y a eu des condamnations fermes et il y a eu des interdictions de manifestations, interdictions de séjour à l'appel, automatiquement, tout le temps. Je pense qu'il faut revenir dans la rue, il faut retourner manifester. Bon, ça, c'est pas l'avocate qui parle. Les manifestations là, du samedi des Gilets jaunes, c'est important parce que ça remet le curseur au bon endroit. C'est-à-dire, non, on a le droit de manifester. Donc du coup, c'est une liberté fondamentale, on exerce une liberté fondamentale. Après, c'est vrai que c'est épuisant et que ça fait peur, que c'est pas sans conséquences graves. Ils ont réussi, parce que c'est un mouvement qui aurait pris une ampleur incroyable et on en serait sûrement à des millions et des millions de personnes dans la rue. Pourquoi maintenant il y a beaucoup moins de monde? C'est qu'il y a des gens qui ont des interdictions de manifestation, il y a des gens qui ont des casiers judiciaires, il y a des gens qui se sont fait tabasser et il y a des gens qui ont peur. Donc ce qui est totalement normal. On a été à plusieurs avocats voir le conseiller rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de manifester. Il y a un dossier qui est ouvert, ils ont tout à fait compris et ils sont très inquiets. Donc ça c'est quand même grave ce qui se passe en France. Si on ne va pas en centre-ville,
Tout le monde s'en fiche en fait. Donc il y a aussi ça. Il y a de réveiller les gens et de dire là, il y a des choix à faire. Et vous ne pouvez pas continuer à fermer les yeux parce qu'on part sur une dérive autoritaire. Et un jour, on va finir en dictature. Vous allez dire ah bah zut, on l'avait pas vu venir quoi.